Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, tout de suite, le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, les grandes décisions prises ce jour. La direction des bourses et aides universitaires a procédé à la remise des lettres de mission et billets d'avion aux futurs étudiants béninois au Maroc. Une première vague des bénéficiaires des bourses d'études à l'étranger a quitté Cotonou pour la Russie ce mercredi 21 septembre 2022. Plus de détails dans ce 19h. À l'échelle internationale, le président Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de son armée en Russie. Des précisions dans un instant. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 21 septembre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de l'approbation des statuts de la Société nationale du bois, la nomination des membres du conseil d'administration de laboratoires d'études et de surveillance environnementale, les conditions et procédures de délivrance de titres fonciers sur les immeubles en copropriété en République du Bénin, la transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure 2008 code de procédure pénale en République du Bénin. La transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi portant modification des dispositions de l'article 585 de la loi numéro 2008-07 du 28 février 2020 portant modernisation de la justice. La transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, la nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de protection sociale ANPS. Au titre des communications en note, le paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togben,
l'indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodjibé et d'aménagement d'un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tangbo-Djevié, l'exécution de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'adduction individuelle, des systèmes d'adduction d'eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Concernant les mesures individuelles, le Conseil a également procédé à des nominations au ministère de la Justice et de la Législation ainsi qu'au ministère de la Santé. Une première vague des bénéficiaires des bourses d'études à l'étranger a quitté Cotonou pour la Russie ce mercredi 21 septembre 2022. À 24 heures de leur départ, la direction des bourses et aides universitaires leur a remis les lettres de mission et billets d'avion ainsi qu'aux futurs étudiants béninois au Maroc. Éléonore Yahi Ladécan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a présidé en personne la cérémonie de mise en route à Isba de Cotonou. Le reportage est signé Seton Delarius Adjagbenon et Samuel Aguiar. Les boursiers béninois au titre de l'année 2022 reçoivent leurs lettres de mission et billets d'avion à 24 heures du départ de la première vague pour Moscou au cours d'une cérémonie solennelle à l'amphithéâtre Christophe Sadelet de l'Isba de Cotonou. Cette cérémonie ce jour réunit deux catégories d'étudiants. La première catégorie sont les récipiendaires ou du moins les bénéficiaires de la bourse marocaine. Ils sont au total 38 pour cette première vague, parce que les vagues vont s'enchaîner. Ensuite, nous avons le deuxième groupe, c'est le groupe des bénéficiaires de la bourse russe. Ils sont au total 41. Donc, pour cette mise en route, ils sont au total 79 qui doivent prendre le vol. Le premier groupe, le groupe de la Russie, prend l'avion dès demain. Voilà. Et le groupe du Maroc, ils prennent le vol le 3 octobre prochain. Sur place, les bénéficiaires vont poursuivre leurs études supérieures dans des domaines spécifiques grâce à la coopération entre le Bénin et ses pays d'accueil. Les formations, ce n'est pas tout ce qu'on nous offre que nous prenons. Nous regardons et nous voyons qu'est-ce qui est en cohérence avec les priorités de l'État. Et c'est dans ce sens-là que nous sélectionnons nous-mêmes certaines filières. Parfois, on nous donne des centaines de filières et il nous plaît simplement de retenir que 10, parce que ce sont les 10 qui sont importants. Les autres, si ça se fait ici, chez nous, au Bénin, pourquoi nous allons engager des ressources à l'extérieur alors que c'est à portée de main? Donc, il faut aller vers ces formations pointues. Parfois, nous avons certaines formations également ici, mais nous tenons à ce que nous allions là-bas gagner un peu plus en termes de compétences pratiques et techniques. La prise en charge de ces étudiants boursiers est partagée. Il s'agit d'une bourse de coopération. Ça ne prend pas tout en compte. L'État joue sa partie en veillant déjà dessus, en créant l'interface pour avoir cette opportunité et puis en veillant sur leur sécurité. Les parents continuent d'assumer leur rôle. Pour ce faire, les dispositions sont prises pour que ces boursiers souscrivent à une police d'assurance dès leur arrivée à destination. Madame la ministre, vous nous avez instruit pour exiger que ces étudiants puissent souscrire à un contrat d'assurance. Alors nous avons pris le soin de faire le point avec le Maroc. Dès qu'ils arrivent au Maroc, la première des choses, on leur fait souscrire l'assurance santé, l'assurance maladie. C'est pareil aussi pour la Russie. À la fin de leur cursus, ces étudiants ont l'obligation de revenir servir la nation. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les félicite et les exhorte à adopter un comportement exemplaire dans leur pays d'accueil. Je voudrais encore une fois, au nom du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, vous féliciter, vous encourager et vous demander de bien vous comporter dans vos pays de destination, dans vos villes de destination, dans vos universités de destination. Sachez que dès que vous finissez votre formation,
le pays attend autant de compétences pour son développement. Les bénéficiaires s'engagent à faire la fierté du Bénin. Soyez rassurée, Madame la ministre, nous ferons honneur à cette nation. Nous vous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous vous promettons de ramener les compétences comme il le faut. Et nous vous promettons d'honorer ce pays qui nous donne la chance d'aller, de poursuivre nos études. Des formalités de voyage à l'installation au Maroc et en Russie, les bénéficiaires ont été informés sur plusieurs autres sujets en présence des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Poste du Bénin SA. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin s'est penchée sur les enjeux et défis de la production, de la gestion et de l'utilisation des ressources phytogénétiques et des semences végétales lors d'un atelier les 19 et 20 septembre à Grand Popo. Les travaux visent à contribuer à une amélioration durable de l'agriculture au Bénin. Reportage, c'est Delarius Adjagueno. Réfléchir sur les voies et moyens pour une agriculture performante et durable au Bénin. Pendant 2 jours à Grand Popo, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ensemble a mené des réflexions sur les enjeux et défis de la production, de la gestion et de l'utilisation des ressources phytogénétiques et des semences végétales. Le problème des ressources phytogénétiques et des semences sont des problèmes extrêmement importants pour un pays. Et même pour tous les pays, à tel point que les pays très développés ont eu à produire, à gérer, à conserver leurs ressources phytogénétiques et leurs semences végétales depuis des siècles, pour ainsi dire. Des cadres techniques et spécialistes du domaine, venus d'horizons divers, ont étudié la question au travers de 4 communications portées notamment sur l'importance des systèmes semenciers traditionnels dans la production agricole au Bénin. Nous avons mis l'accent sur les semences traditionnelles parce que nos paysans, nos ancêtres ont déjà des habitudes de reproduire leur culture avec des semences et nous devons mettre un accent là-dessus, les étudier, les gérer, les conserver et leur apprendre à mieux produire ces semences-là. Dans une ambiance conviviale, les participants répartis en 2 groupes de travail ont mûri les idées, amendé et validé en plénière afin de faire des recommandations aux institutions et structures concernées. On peut retenir à travers les recommandations la mise en place d'un institut national de gestion des ressources phytogénétiques pour le Bénin. Et deuxièmement, créer des instituts de recherche spécialisés sur les cultures majeures afin de renforcer la recherche scientifique au niveau national pour le développement. Et troisièmement, booster la création de nouvelles variétés adaptées aux besoins des producteurs. Les recommandations seront non seulement transmises aux autorités compétentes, mais l'ensemble va mettre en place un comité de suivi et d'évaluation de leur mise en œuvre. Le gouvernement met à la disposition de tous les propriétaires sur toute l'étendue du territoire national béninois un nouveau contrat type de bail à usage domestique. Ceci fait suite à un arrêté signé le 22 juillet 2022 par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Dans l'élément à suivre, Junior Deguenon, juriste de droit privé, expose les contours de la nouvelle loi ainsi que les droits et devoirs du propriétaire et du locataire. Il est au micro de Quentin Amoussou. La nouvelle législation sur le bail à usage domestique au Bénin apporte un grand changement en ce sens que déjà vous allez constater qu'il y a eu des modifications majeures. Et ces modifications majeures se remarquent déjà, pour aller très simple et très vite, déjà entre le bailleur et le locataire, vous allez constater déjà qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour que le loyer soit même payé déjà chaque date 5 au domicile du bailleur avec une quittance qui doit être délivrée par le bailleur. Vous allez comprendre déjà que c'est une innovation majeure. Déjà dans l'article 8, je crois, de cette nouvelle loi sur le bail à usage domestique, il est prévu que le bailleur doit réparer ou bien doit mettre en place
toutes les conditions de bien-être pour que le locataire puisse bien vivre dans ce lieu. Et cela dans un délai de 3 mois lorsque le locataire lui tient informé de la situation dans le local. Et également, vous devez comprendre également que dans cette loi, il est prévu il est laissé aux parties beaucoup plus de liberté pour bien choisir ou bien pour bien définir les accords sur lesquels ils vont procéder. Et vous allez comprendre également qu'il est bien mentionné également dans cette nouvelle loi que s'il est prévu des modalités de résiliation du bail et autres, en cas d'inexécution et autres, et qu'il faut que les parties se conforment à la loi. Et le législateur a mis la procédure qu'il faut suivre dedans. Et la procédure que le législateur a mis dedans, c'est qu'il faut voir pas un huissier de justice et pas l'huissier, on va mettre en place les procédures de résiliation et autres. Donc aujourd'hui, le bailleur ne peut pas se lever, aller faire sortir le locataire de local parce que ce dernier n'a pas payé son loyer ou bien ce dernier ne respecte pas les conditions. Et de la même manière, le locataire ne peut se permettre de se soustraire à ses obligations parce que lorsqu'il va se soustraire, le bailleur a la possibilité d'aller ester en justice contre lui. La saison des pluies a déjà commencé au sud du Bénin, notamment à Cotonou, avec les pluies incessantes qui se sont abattues sur la ville le lundi 19 septembre 2021. Elle n'aura pas seulement pour inconvénient d'envahir les maisons d'eau. Qu'elles soient abondantes ou pas, elle augmente la menace de contracter plusieurs pathologies. L'environnementaliste Honora Agbotomé expose ces pathologies et invite la population à prendre des mesures idoines pour faire face aux diverses maladies. Suivons-le au micro de Francis Faramé. Prenons d'abord un puits que les gens ne puissent pas. Vous allez voir que par la suite, ces puits vont laisser des verdâtres. Quand vous puisez par ça, les événements. À plus forte raison, ces eaux stagnantes qui sont surtout dans la maison, c'est des eaux qui sont souvent source de gîtes lavaires, de la prolifération, non seulement donc des moustiques et des microbes. Tu vois, non? Et bon nombre donc, de ces insectes nuisibles donc, viennent de là. Et à commencer par nos ménages ou la question des ordures ménagères, c'est-à-dire pour ceux qui n'entreposent pas leurs ordures ménagères donc dans des poubelles adéquates. Tout part d'abord de là. L'autre chose, ils laissent parfois les enfants patauger non seulement donc dans l'eau, ce qui crée d'énormes problèmes, d'énormes dépenses pour la famille. Donc ce sont ces genres de choses et également leur façade, leur entourage, ils doivent quand même l'entretenir pour que ces environnements soient dans une état de salubrité pour que l'eau ne vienne pas stagnante s'ajouter à eux, pour créer ces gîtes lavaires ou la prolifération de ces moustiques. Parlant de la saison pluvieuse, donc c'est une saison pendant laquelle nous invitons la plupart de nos populations à adopter des comportements pour maintenir leur environnement dans une certaine salubrité, propreté pour éviter des maladies. Puisque quand la salubrité, c'est-à-dire l'eau, quand les maisons ou l'environnement est sale, ajouter à l'eau, ça crée de nombreux problèmes de dysenterie, de choléra, de fièvre et de la prolifération des gîtes lavaires. C'est pourquoi nous invitons plus nos populations à la question de la propreté de leur environnement et de tout leur entourage. C'est surtout cela. On parle spiritualité à présent quand on parle du mystère de la réincarnation dans la tradition africaine, notamment au Bénin. On parle des Djoto qui, au retour des ancêtres, une nouvelle fois la lignée familiale. Pour le vénéré Da Soumandjerouni, l'enfant qui naît a toujours les traits caractéristiques de son ancêtre incarné. Pour plus de détails, suivons un extrait de son argumentaire à ce sujet. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous allez entendre parler des Djoto, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau-né qui est né. On dit c'est telle personne qui réincarne.
mais le ouais mais leur jo dagbo miton le moi miton le mais leur jo. Et à travers les traits de cet enfant là, vous découvrez nettement que il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle, qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. Wenenwe edondo joto meneton mebobo jomeyon nous mewa gbegbe no fida yo et de mon bido meongon, ça dit quoi? Tout ce que la personne dont vous incarnez aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir, vous avez les mêmes traits, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis sur cette terre, vous allez récolter les bénéfices de ça. Si c'est le mal qu'il a produit avant de partir, vous allez récolter les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certaines contrées de notre pays, et des maisons qui sont totalement en ruine. Parce que, quand on est là, Togbo y est là, wa nuya. Togbo y est là, y wa nous barabara. Bon, nous barabara de là, Togbo y est là, afoyon mana khlede. Ay kumba e diwe ren nous mono là de gbe. Bro ren nous mono yiwe yo. Ay kon Togbo y est ay kumba ne me ru de nous. Bo ya kumba ne yo. Bo fonder foyer, fonder famille de reflin. Ba ozu ren nous kwe. Ba ekpon lo vie ne le meyon ekpon renu ne yo yo no tade ya kabi rene nu si vile ya su ko no gbede ya kabi renu ne meyo lo ko e dan do dido ko egbe ya kabi renu ne meyo ekpon diku e no dido renu tonu e o renu e tonu meyo me jobe yino yindo ren e tonu wa nu me la sunva bona yin me akonka bari su da ko do ko ne gbe yo e dan sun no jai kabi vile dans fond bona zan ko do ko negbe vie na vibo e on so kuvam kabi vie na wen ku ajiji ai kungban eji e de ne yo iye du ahodo ai kungban e ne yo do togbo e ton flafo ai kungban ne on ai pon le glede de diwe do be a fon gudo a kungban ne nu bo ya kungban ganu bo hu me on flafo ba fo yon me na ku e yo me odo nous ay kungba ne ujin we nkana kuo nous de crayon de dia e de mo boku o genwe jodo ay kungba ne jinu bo ye ne reabi ho ne reabi bo ria chenu ba yi se bo atipo kankoro ayo job bi se e de mo ko nu o viera jodo ay ne jodo de na vie jovia. Sport à présent, les trophées JIP Sport, meilleurs personnages sportifs, sont des distinctions qui récompensent les meilleurs sportifs, personnalités et acteurs de la presse sportive ayant œuvré pour la promotion du sport. Cette année, ils sont à leur 6e édition. René Sagbo, Sport à présent, les trophées JIP Sport, meilleurs personnages sportifs, sont des distinctions qui récompensent les meilleurs sportifs, personnalités et acteurs de la presse sportive ayant œuvré pour la promotion du sport. Cette année, ils sont à leur 6e édition. René José Sagbo, président du comité d'organisation des trophées JIP Sport, nous explique les étapes qui devront conduire à la détermination des lauréats. Il est au micro de Anel Dou et Colombe Oussou. Pour cette 6e édition, nous avons procédé au lancement officiel le 11 septembre dernier. Et le 18 septembre, nous avons procédé à la publication de la liste des nominés. Et depuis ce mercredi 21 septembre à 0h, nous avons lancé le processus du vote. Le vote public et celui des professionnels des médias. Je veux parler des reporters, journalistes sportifs, photojournalistes, etc.
qui votent chacun au niveau de sa catégorie. Les hommes de médias votent pour le trophée de l'homme de médias 2022, tandis que tous les autres votent au niveau de la catégorie sportif et dirigeant. Disons que cette année, nous avons 7 trophées en jeu, dont 3 en compétition. La catégorie sportif, la catégorie dirigeant et la catégorie homme de médias. Dans la catégorie des trophées spéciaux, nous avons le trophée du personnalité en or qui va être décerné, le trophée de la meilleure révélation féminine de la saison 2021-2022. Nous avons un trophée pour la meilleure révélation photo-reporter et enfin un trophée pour le meilleur sportif de la dernière décennie. Ça fait la période de 2012 à 2022. Donc voilà un peu où on en est. Pour ce qui concerne un peu le chronogramme, nous aurons entre le 21 septembre à 0h et le 9 octobre à 23h59, le vote public et le vote des hommes de médias qui va s'effectuer. Ensuite, nous allons publier exactement le 6 novembre la short list. Et ça, c'est une innovation pour cette édition, la short list de 3 nominés au niveau de chacune des catégories. Donc, nous aurons au niveau des catégories sportifs, hommes de médias et bien sûr dirigeants, une short list de 3, soit 9, nous allons rendre public. Et juste après, nous aurons le 27 novembre le nom des lauréats que nous allons rendre public. Et le nom des lauréats va être accompagné des lauréats au niveau des trophées spéciaux. Mais avant, il faut souligner que dans 2 catégories au niveau des trophées spéciaux, nous allons rendre public également ce même 6 novembre la short list, notamment au niveau de la révélation football féminin 2021-2022 et au niveau de la révélation photo-reporter. Le processus de vote est l'une des étapes clés de cette édition des trophées JIP Sport 6e édition. À ce propos, René-José Sagbo explique la meilleure manière de voter pour ne pas être rejeté. Suivons-le au micro de nos reporters. Nous avons essayé d'améliorer les choses parce que c'est vrai, nous avons enregistré beaucoup de votes rejetés au niveau des 2 dernières éditions. Mais pour cette année, nous avons fait un effort au niveau du comité d'organisation et je pense qu'on aura vraiment moins de votes rejetés. Alors, comment nous avons procédé? Comme les années antérieures, nous avons une liste de 32 nominés, dont 10 au niveau des sportifs, 10 au niveau des dirigeants et 12 au niveau des hommes de médias. Alors, vous prenez une catégorie, vous voulez voter, vous devez choisir nécessairement 3 nominés dans l'ordre de choix. Premier, deuxième, troisième. Et là, à ce niveau, au décompte, nous attribuons 5 points à celui que vous avez choisi premier, 3 points à celui que vous avez choisi deuxième et 1 point à celui que vous avez choisi troisième. Et c'est aussi simple, à la fin, on fait le décompte et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la compétition. Et c'est à lui qu'est décerné le trophée. Alors cette année, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans un communiqué de presse, détaillé la procédure de vote. Et nous avons rendu public la procédure de vote au niveau des 2 catégories pour le vote public et au niveau de la catégorie des médias. Et je pense qu'avec cette procédure, on aura vraiment moins de votes rejetés. C'est vrai aussi qu'il y a des fanatiques qui veulent voter pour un seul nominé parce qu'ils ne veulent pas choisir d'autres. Mais malheureusement, s'ils ne se conforment pas à la procédure,
tous ces votes risquent d'être rejetés. Donc, je pense que nous aurons quand même moins de votes rejetés cette année. Au menu de la page internationale de ce mercredi 21 septembre 2022, au Burkina Faso, les rescapés de l'assassinat de Dabo Boukari font des témoignages. Le Kenya fait face à l'afflux de réfugiés somaliens fuyant la crise alimentaire. Au sujet de l'Ukraine, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle de son armée en Russie. Et au Royaume-Uni, les syndicats ont décidé de reprendre les grèves. Une compilation informative de Nansérine Fatoumbi. Au deuxième jour du procès dans l'affaire de l'assassinat de Dabo Boukari en mai 1990 par les gardes de la sécurité présidentielle, après l'interrogatoire du général Gilbert Diendéré poursuivi pour complicité d'arrestation illégale, de séquestration, de complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort et recel de cadavres, les témoins ont été appelés à la barre. Si la plupart des témoins affirment ne rien savoir sur les circonstances réelles de la mort de l'étudiant en 7e année de médecine, les rescapés ont livré leur témoignage. Après sa mort, son corps est transporté clandestinement dans la nuit. Pour son inhumation, ses camarades témoins de la scène sont transférés dans une caserne militaire à une centaine de kilomètres. Le nombre de réfugiés somaliens dans le nord du Kenya augmente selon l'ONG Médecins Sans Frontières. Il fut entre autres l'insécurité alimentaire causée par la terrible sécheresse qui frappe l'Afrique de l'Est. Le nombre exact de ces réfugiés climatiques est difficile à évaluer. Les équipes de Médecins Sans Frontières ont recensé plus de 300 nouveaux arrivants en juillet dernier. Le président Vladimir Poutine a annoncé ce mercredi 21 septembre avoir signé un décret de mobilisation partielle des réservistes pour remplir les objectifs de son opération militaire spéciale dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas changé. Ainsi, tous les Russes ayant une expérience seront ainsi mobilisés pour aller garnir les rangs des soldats qui se battent déjà dans le Donbass. Elle va donc mobiliser 300 000 réservistes pour renforcer ses troupes en Ukraine. La Russie a par ailleurs reconnu un bilan de 5 937 soldats tués depuis le début de son offensive en Ukraine. En Grande-Bretagne, la trêve est terminée au lendemain de l'inhumation de la reine Elisabeth II. Les grèves repartent depuis le début du printemps. Le Royaume-Uni s'enfonce dans une crise économique. Le pays est rattrapé par l'explosion des prix de l'énergie et par une inflation incessante. Les syndicats appellent de nouveau à des manifestations et des débrayages dans le pays. Après avoir respecté le temps du deuil public, les syndicats repartent au combat. Merci chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour l'attention accordée à cette édition. À très bientôt pour le même plaisir.